Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir en mode investissement et en mode trading. On commence tout de suite avec le calendrier économique de la semaine à venir, où, mis à part bien sûr l'investiture du président lundi, eh bien, on aura surtout des news côté euro avec des indices PMI, notamment pour l'Allemagne, puis de manière générale pour l'euro, puis bien sûr aussi les indices PMI plutôt vendredi, milieu d'après-midi, pour la partie US. Allez, on commence tout de suite avec le Bitcoin exprimé en euros, qui commence vraiment de plus en plus à percer cette fameuse limite des 100 000 euros. Alors c'est vrai que quand on regarde aussi en dollars, on voit qu'on a bien percé maintenant les 100 000 dollars, le seuil psychologique, on est même au-dessus des 100 000 dollars maintenant depuis un petit moment. C'est que en fait, avec le cours de l'euro-dollar qui se casse la figure, eh bien la notion de 100 000 euros semble avoir un petit peu plus de pertinence en termes de barrière psychologique que la partie US. Donc je pense vraiment à terme, je le dis depuis un petit moment, que ça va casser par le haut, tout simplement parce que la tendance est absolument haussière en mensuel, c'est très très clair, et que là on est dans une phase de latéralisation qui correspond aussi tout simplement à une prise de bénéfice, après quand même une hausse assez conséquente, et les hausses s'enchaînent depuis maintenant un petit moment, et bon voilà, je pense que là ça va continuer également. Donc que faire dans ces cas-là, si vous n'êtes pas encore entré en position, c'est clairement pas le meilleur moment. Vous avez tout intérêt à vous positionner plutôt, je dirais, sur le bas du range là, donc peut-être sur ces zones-là, si bien sûr le prix y retourne. Mais là, en l'état actuel des choses, ce qui risque de se passer si jamais vous achetez ici et que vous voulez vraiment plutôt sur du court moyen terme, ce qui risque de se passer, c'est qu'on a une consolidation, un retour du Bitcoin dans ce range là, dans ce tunnel de latérisation, et que vous vous retrouviez en perte latente et que ça vous fasse sortir de position juste avant bien sûr que le prix reparte. Ça, le nombre de fois qu'on voit ça, c'est assez flagrant, donc il vaut mieux vraiment prendre son temps. Tant pis, vous avez raté peut-être cette portion de hausse là, si jamais ça continue, eh bien vous placerez avantageusement à la prochaine. Concernant le DAX a percé également son tunnel de latérisation, il a bien percé, il a carrément éclaté même. Donc comme j'avais un petit peu annoncé, moi je m'attendais effectivement à ce que ça casse par le haut à la suite de cette latéralisation qui n'a pas duré vraiment très longtemps, contrairement ici. Donc bien sûr là c'est trop tard pour entrer en position. Si vraiment vous voulez accompagner le train, il faut attendre que le prix revienne là, si jamais il le fait. Attendons de voir aussi la semaine prochaine ce qui peut se passer, voir si bien sûr ça a un impact sur une éventuelle formation, je dirais, d'un nouveau tunnel de latérisation qui pourrait être quelque chose comme ça. Et auquel cas vous auriez tout intérêt à vous positionner dans le plus bas, à l'achat dans le plus bas de ce rectangle là, tout simplement parce que là aussi, comme pour le Bitcoin, eh bien ça marche quand même de manière assez haussière sur le long terme. Sur le DAX, il n'y a pas trop à tergiverser. Concernant le CAC 40, toujours un petit peu plus mou que le DAX, et bien là aussi il a quand même eu un petit coup de bourre, notamment depuis vendredi, jeudi même, et on a rejoint le point consensuel et on l'a même dépassé. Donc maintenant tout cela s'inscrit quand même dans quelque chose d'assez chaotique depuis pratiquement un an, un peu plus d'un an, et je m'attends tout simplement, en tout cas pour la semaine prochaine, à ce qu'on ait une correction, je dirais un contrebalancier qui nous ramène sur le point consensuel, même si j'envisage toujours, et pourtant les indicateurs on va dire de fondamentaux sont pas forcément bons, même si j'envisage toujours donc que le prix casse par le haut, je pense que ça va pas se faire en une seule fois. Et pourquoi je dis que ça va casser par le haut? Et bien tout simplement, même si on peut considérer qu'il y a quand même pas mal d'obstacles, notamment sur la partie budgétaire française, ce qu'on voit c'est que le prix tout simplement est en phase haussière depuis un petit moment avec un RSI au-dessus de 50, aucune divergence qui apparaît ici, quand on fait un nouveau plus haut sur le prix, on a également un nouveau plus haut sur le RSI, donc il n'y a absolument aucun signal technique en tout cas qui indique qu'on est on est à la veille d'un crack. Alors bien sûr il peut y avoir des scandales ou ce genre de choses. Pour l'instant, ce qu'on regarde, c'est vraiment la partie analyse technique. Et ce que nous dit l'analyse technique, c'est que là, on est dans une phase de consolidation. Que les meilleurs moments pour se positionner, alors c'était peut-être un petit peu optimiste ici, c'est peut-être plutôt ici, se positionner sur ces niveaux-là. Donc plutôt à l'achat. Maintenant, quand on voit quand même que c'est relativement mou, je pense que le DAX est plus adapté à faire du court terme que le CAC 40. L'euro-dollar quant à lui continue sa baisse sur une base weekly, on voit clairement que ça continue de baisser. Bien sûr, avec quelques soubresauts, ça se fait jamais en ligne droite. Mais comme j'aime à le rappeler souvent, en mensuel, je pense que la courbe est relativement claire. Tout ceci est particulièrement baissier. Et ce qu'on peut dire, c'est que la tendance de l'euro, en tout cas depuis même sa création, est à la baisse par rapport au dollar. Pourquoi pas envisager un retour sur le seuil symbolique de la parité. On n'y est pas encore, mais franchement, on s'en rapproche. Il y a encore quelques semaines, on était à 1,12 et maintenant on est à 1,02, 1,03. Donc tout ça c'est vraiment très très brutal pour l'euro-dollar.
Enfin, le SP500 s'est bien repris cette semaine. Alors, on ne le voit pas forcément avec les bougies Akinashi, donc je vais les remettre en bougie classique. On voit clairement qu'on a eu un beau retour de flamme, notamment depuis jeudi, mercredi même, où ça a commencé certainement sérieusement plutôt à remonter. Donc quelque chose d'extrêmement haussier, de toute façon, pour le SP500. On a également une tendance de fond particulièrement haussière, même si une divergence semble commencer à se former. Je dis semble tout simplement parce que on n'a pas encore eu vraiment de plus haut au niveau du RSI, de plus haut au niveau des prix, puisqu'à chaque fois on fait un niveau plus haut. Mais on va pouvoir peut-être commencer à se méfier, sauf si bien sûr le RSI dépasse tout simplement son ancien niveau. Là, on n'y est pas encore. Mais on a quelques signes potentiels de ralentissement. Pour autant, ça continue de monter. Donc on se méfie certes, mais on reste toujours haussier sur le SP500 qui vient d'ailleurs nous prouver qu'en arrivant en bas de ce range de latérisation, eh bien voilà, il y a un retour naturel en tout cas sur le point consensuel qui se trouve ici, là où il y a un pic de volume par prix, et on l'a même dépassé. Donc il y a fort à parier qu'on continue encore d'évoluer encore un petit peu ici, avant de sortir soit par le haut comme je le pense, puisque la tendance long terme est quand même haussière, soit de peut-être sortir par le bas si vraiment il y avait un gros pépin au niveau géopolitique. Enfin, l'or exprimé en euros monte forcément, puisque déjà l'euro par rapport au dollar se casse la figure, et donc toutes les cotations de l'or en euros montent. C'est un peu le rôle de l'or justement de pallier à la dépréciation de la monnaie. Maintenant, pour la partie dollar, on voit bien ici avec l'XAUUSD qu'on se maintient dans un tunnel là également de latérisation, ce qui laisse vraiment à penser que c'est l'euro qui ne va pas bien du tout. Donc acheter de l'or lorsqu'on est tout simplement dans la zone euro a vraiment tout son sens, et on a une belle continuation de cette tendance haussière qu'on a depuis maintenant un bon petit moment. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog. Quand j'ai commencé le trading, ce n'était pas pour gagner des millions d'euros, me pavaner en voiture de luxe à Dubaï et vivre une vie de jet set. Bien au contraire. Mon objectif était tout autre. C'était avant tout de pouvoir être serein. Pas besoin d'être millionnaire pour ça. Non, moi je voulais juste être autonome et ne dépendre de personne pour faire mes choix de vie. Ce que je voulais, c'était pouvoir aller en bord de mer, me balader dans la forêt, me réchauffer au coin du feu dans ma petite maison, sans avoir à craindre de ne pas pouvoir payer le prochain loyer. Un objectif simple, puissant et réellement atteignable à la fois. Cet objectif, je suis en train de l'atteindre. J'ai ma petite maison pas très loin de la mer, elle est payée et ne me coûte pas très cher en entretien. Mon activité de trading me fournit une partie de ce dont j'ai besoin pour vivre. Pour le reste, j'ai encore une activité professionnelle, mais elle me sert plus à épargner qu'à vivre. Si vous souhaitez savoir comment je m'y prends pour gagner de l'argent avec le trading, je vous invite à vous inscrire sur le blog.